Souvent, on pense que avoir une bonne qualité de l'air, ça consiste simplement à ouvrir la fenêtre. Alors on se rend compte que non. Derrière, il faut, en fonction de la nature des polluants, avoir des renouvellements d'air relativement importants pour garantir cette exposition la plus faible, notamment aux agents chimiques dangereux. La réglementation ventilation est une réglementation qui garantit une bonne qualité de l'air dans les entreprises, avec notamment une concentration de polluants les plus faibles possibles et des températures acceptables ainsi que des taux d'humidité. C'est une réglementation qui est indispensable et qui contribue activement aux conditions de travail des salariés. Malheureusement, elle est relativement méconnue dans la mesure où en fait, elle existe depuis 30 ans et très mal appliquée par les entreprises, que ce soit pour la ventilation générale ou pour le captage à la source. Alors cette réglementation, elle s'applique dans les locaux fermés de l'entreprise. C'est exclu en fait les locaux qui sont semi-ouverts et ouverts. Ça concerne en fait, dès qu'il y a un poste de travail, aussi bien les bureaux, les ateliers, mais ça concerne aussi les vestiaires, les sanitaires, les douches, les réfectoires, les salles de pause. Ça exclut par contre les entrepôts, toutes les zones de circulation, donc notamment les couloirs. Alors cette réglementation ventilation, elle distingue deux types de locaux bien différents dans l'entreprise. On a les locaux à pollution spécifique et les locaux à pollution non spécifique. En ce qui concerne les locaux non spécifiques, c'est lié simplement à la présence humaine. Là, la réglementation, elle dit une chose simple, il faut apporter de l'air frais. Dès lors, le Code du travail il va définir des débits minimums à respecter en fonction de la nature des locaux. Ça va être des débits exprimés en mètres cubes par heure par occupant. Par contre, pour les locaux à pollution spécifique, ils sont liés à l'activité humaine. Donc ça va être des process qui sont émissifs de polluants. Ça va être l'utilisation par exemple de produits solvantés qui vont se dégager dans l'air. La réglementation dit que la ventilation doit être conçue en fonction de la nature des polluants, mais également de leur concentration. Et dès lors, elle doit être conçue pour respecter des faibles expositions à des polluants. Ça veut dire en dessous des valeurs limites d'exposition professionnelle. Et lorsqu'elles n'existent pas, on doit être en dessous en fait de ce qu'on appelle l'empoussièrement global, total ou alvéolaire. Et en plus, en ce qui concerne les locaux à pollution non spécifique et locaux à pollution spécifique, la ventilation doit respecter quand même des règles de conception pour être efficace. Et je vous renvoie à la vidéo qui a été conçue par le groupe chimie du PRST4 sur la conception des systèmes de ventilation. Alors au niveau des obligations de l'employeur, on peut résumer ça à 5 obligations. La première, c'est de garantir la salubrité de l'air dans l'entreprise avec des taux de polluants relativement faibles pour la santé des travailleurs. La deuxième obligation, si on parle des locaux à pollution non spécifique, c'est d'apporter de l'air frais pour avoir un bon renouvellement d'air. Dans les locaux à pollution spécifique, on va demander à l'employeur de supprimer les sources d'émission des polluants. Si ce n'est pas possible, on va basculer sur un vase clos. Le vase clos, c'est une barrière étanche entre l'opérateur et la source de polluants. C'est relativement compliqué si ça n'a pas été conçu dès le départ au niveau du process. Dans ces cas-là, et ce qu'on va rencontrer le plus fréquemment, c'est la mise en place d'un système de captage à la source, au plus près de la source d'émission, qui va avoir en fait des débits calibrés pour avoir toujours cette exposition la plus faible possible, avec des vitesses de captage et des vitesses de transport de polluants suffisants, pour avoir l'exposition faible. Et dans le cas d'une exposition à un cancérogène, mutagène, reprotoxique, il y a l'obligation d'avoir l'exposition la plus faible techniquement parlant. Ensuite, et en complément, on a une ventilation générale qui sera là pour évacuer la pollution résiduelle qui se sera diluée dans l'air. En ce qui concerne la troisième obligation réglementaire de l'employeur, c'est une obligation d'adéquation entre le process de fabrication, le système de ventilation et les locaux dans lesquels se trouve ce process, et si possible dès la conception. La quatrième obligation réglementaire, c'est une obligation en fait d'information de l'employeur sur son système de ventilation à partir de ce qu'on appelle le dossier d'installation. Dossier d'installation qui est composé d'une consigne d'utilisation et d'une notice d'instruction. Et enfin, la dernière obligation réglementaire, c'est une obligation de contrôle périodique des systèmes de ventilation. Donc, soit par une personne compétente qui a été formée, soit par un organisme accrédité. Et dans ce cadre-là, on fait un contrôle périodique une fois par an lorsqu'on est sur un rejet extérieur de polluants et tous les 6 mois dans le cadre du recyclage. Le recyclage, c'est on prend de l'air de l'entreprise, on l'épure et on le réinjecte dans l'entreprise.
Alors là, c'est plus un retour d'expérience qu'on a, nous, des entreprises qu'on visite, mais bien évidemment, des conseils simples, comme celui, par exemple, avant de mettre en place un système de ventilation, qui est parfois coûteux, onéreux, c'est de se poser la question si on peut supprimer les sources de polluants avant même d'installer ce système. Ça va être, par exemple, de passer d'un process émissif à un process étanche. Ça va être remplacer ces fameux produits volatiles dans l'air, qui sont potentiellement dangereux pour la santé, par des produits qui ne le sont pas. Autre conseil très important, lorsqu'une entreprise installe un système de ventilation, que ce soit ventilation générale ou captage à la source, il est indispensable qu'elle demande ce fameux dossier d'installation, qui est le carnet de bord en fait du système de ventilation, et notamment les valeurs de référence qui sont les valeurs optimales de bon fonctionnement, parce que tous les contrôles périodiques vont être comparés par rapport à ces valeurs-là. Un autre conseil, c'est de bien faire les contrôles périodiques, parce que c'est la comparaison de ces contrôles des uns par rapport aux autres qui va permettre en fait de garantir que le système fonctionne de manière optimale. Ou à l'inverse, il apparaît un problème au niveau du système de ventilation qui va supposer une intervention. Autre point réglementaire très important, c'est que quand on respecte les valeurs limites d'exposition professionnelle des agents chimiques dangereux, qui sont des objectifs minimaux de prévention à respecter, l'obligation de captage à la source s'applique quand même en dessous de la VLEP. Autre point très important, c'est que au niveau de l'entretien des systèmes de ventilation, il est important de le faire régulièrement, de changer les filtres avant la saturation, de nettoyer les organes sensibles. Pourquoi? Parce qu'on a un risque de dépréciation des caractéristiques aéroliques du système de ventilation. Si on prend par exemple un environnement où il y a un fort empoussièrement, on va avoir par exemple des particules qui vont décanter et qui vont former des bouchons et on aura une perte de l'efficacité des systèmes de ventilation. Point très important également en termes réglementaires, l'obligation de captage à la source s'applique pour tout type d'émissions. On peut être sur des émissions qui sont très dangereuses pour la santé, ou bien évidemment il faut capter au plus près pour avoir l'exposition la plus faible, mais lorsqu'on est également sur une émission qui est gênante. Gênante telle que par exemple l'émission de vapeur d'eau. S'il y a de la vapeur d'eau, on se doit de capter cette vapeur d'eau pour avoir un taux d'humidité parfaitement supportable pour les salariés.